Je suis pas antisémite, moi. C'est horrible. En plus, je suis gay, je suis homosexuel. De Simchat Torah. C'est de l'antisémitisme. Je veux faire partie de cette manipulation. Comment on peut voir plus de 120 QI et vouloir des noirs et des arabes dans ce pays? Ce qui me touche, c'est que les gens sont pas sincères en fait. Moi je suis sincère, je parle avec le cœur. Pas leur donner la possibilité de voir, mais là, c'est mon peuple, c'est mon frère. Et les chiens, c'est des barbares. Comment ça s'est passé dans la salle pour les autres députés? Je veux pas qu'ils voient mes larmes. Je dis que je veux que le monde comprenne qu'Israël doit se défendre, doit détruire ces barbares, doit détruire ces sauvages qui ont de la jouissance, avoir tué des femmes et des enfants. J'ai vu un enfant de 10 ans, il dit mais tuez-moi. Il a vu son père et sa mère tuer. Il a dit tuez-moi. Pendant qu'ils ouvraient le frigidaire, ils prenaient un Coca Zéro en train de boire. Faut montrer ces images au plus grand nombre. Je sais pas, c'est difficile à voir. L'année dernière, j'avais commencé à recevoir en message privé de certains comptes blogueurs une photo où on voit une femme avec la tête baissée en train de faire une fellation. On me dit voilà, il y a une sextape de toi. Et j'ai dit bah non, j'ai jamais fait de sextape. Dis-moi, il y a toujours deux choses sur lesquelles je serais tranquille, c'est les sextapes. Personne ne pourra jamais me menacer avec ça. Et la drogue. Parce que je me suis jamais droguée. Et les sextapes, j'en ai jamais fait. On m'envoie ces messages. Et là, quand j'ai vu cette photo où je vois cette fille, j'ai failli m'évanouir. Et j'ai dit, mais c'était quand? Et en fait, même moi, je me suis dit, mais c'est moi en fait. Parce que c'est vrai que cette fille, elle, quand même, elle me ressemble vachement et tout. Et je disais, mais quand est-ce que j'ai fait ça? On faisait tout. Même si vous voulez plus de moi, tous les 2 mois, comme ça j'en ai encore marié, même si vous voulez plus de moi. Et que lui prend sa décision. Attendez, je suis en plein animal, je vais mourir. Là, je vais mourir, là. J'ai toujours eu espoir dans mon cœur. Parce qu'on était encore mariés devant Dieu. Je voulais pas qu'il me répudie. Jusqu'à y réfléchir. Je vais mourir. Et donc là, j'étais tellement mal parce que en fait, je pensais à mes filles. Vous êtes tous méchants. Ça va être un carnage pour elles. Et j'attendais, je me suis dit peut-être ça va pas sortir, peut-être personne va l'envoyer. Jusqu'à ce jour, Booba a tweeté: arrêtez de m'envoyer la sextape de Magali Berda, je ne la publierai pas. Mais quand tu fais ça, tu sais très bien que derrière, ça va découler des tonnes de tweets. Et là, ça va pas louper dans la seconde où il a posté ça. Dans la seconde, la vidéo qui a été postée sur tous les réseaux, Instagram, Twitter. Je sais même pas pourquoi je stream encore. Du coup, je me disais, mais qui m'a filmé en train de faire ça ou enfin, est-ce que c'est vraiment moi, pas moi? J'essayais de comparer avec des photos et tout. Je vous dis tout comme ça, au moins c'est transparent. Je suis tombée sur quelqu'un de formidable qui a fait ce travail-là en 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, m'a envoyé donc un rapport en m'expliquant que c'était absolument pas un deepface ni un montage, que c'était une vraie vidéo porno, que c'était un film et que c'était pas moi. Et quand j'ai lu que c'était pas moi, en fait j'ai eu tellement de poids et de stress en moins. J'ai tellement hâte de le montrer à mes filles pour qu'elles le voient et qu'elles comprennent que c'était pas moi. Ça fait 1 mois, j'en peux plus. Je vous le dis, j'en peux plus. Elle a détruit ma vie. Tout le monde me dit de me taire parce que ça va passer, mais j'y arrive pas. Oui, ferme ta gueule. Vous vous rendez pas compte qu'ils se disent sur moi, c'est trop grave. Ils sont en train de me comparer à Marc Dutroux. J'ai jamais fait un truc.
Je vous jure que j'ai pas fait ce truc. C'est pas vrai. On me dit, il faut que tu te fasses tout petit, mais j'ai rien fait. Pourquoi je me ferais tout petit? J'ai rien fait. En fait, vous voulez quoi? Vous kiffez son de bâtard. C'est ça que vous aimez. Vous voulez que je meure? En fait, c'est ça. Et en fait, j'ai fait une story sur mes réseaux en disant mais t'es papa en fait, t'as des enfants et moi aussi j'ai des enfants, tu peux pas faire ça, tu peux pas m'attribuer une sextape sans savoir, tu peux pas pour engrainer tous les autres. Et là il m'a répondu mes enfants et moi on t'aime pas. Bon, je cherche plus de logique maintenant dans ces réponses de toute manière. Et je sais pas comment je peux surmonter ça encore une fois. J'en peux juste plus. Je sais plus quoi faire pour que ça s'arrête. En fait, le truc que je comprends pas, en fait, c'est que moi et Loralis, on est toujours bienveillants, en fait. Et Marvel, en fait, il est jamais bienveillant, quoi. Tout ce qu'il fait, à chaque fois, c'est avec de la haine, quoi. Vous le voyez tout le temps sur les réseaux, ce mec, il est malveillant. Il est malveillant, quoi. Il critique toujours tout le monde, quoi. Et en fait, je comprends pas comment c'est possible qu'un mec ait autant de soutien, quoi. Je peux pas comprendre ça, en fait. Ce mec... il déchaîne tout le temps sa haine sur les réseaux en permanence. Il ment tout le temps, il ment. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Steph, quoi? Booba il a posté. J'ai toujours été la princesse de la maison. Et là, elle va venir rentrer, tout faire les machines, nettoyer la salle de bain, ranger la vaisselle, ranger ci, ranger ça. Je peux pas, c'est tous les jours comme ça. Tous les jours, moi je suis pas habituée. Chez ma mère, encore je faisais le ménage, mais je le faisais genre dans ma chambre. Et vas-y, quand j'étais jeune jusqu'à mes 18 ans, je le faisais mais une fois par semaine, genre dans toute la maison. Et je repassais aussi les affaires une fois par semaine. Mais là, genre là c'est tous les jours le ménage, tout en sachant que je fais même pas encore la cuisine. Genre même pour me nourrir, j'ai du mal. J'arrive pas. Ça me saoule. Et l'émotion qui sied à tout ça, ça nous concerne tous. Avec les images que nous montrons, c'est quelque chose d'extrêmement choquant, mais les mots existent. Voilà, donc là, c'est pas le petit... Donc il a remis carrément ma story à moi. Magali Bernard, c'est pas le petit bouffon dans toutes ses vidéos. C'est pas toi le petit... Ah, mais il a écrit en plus. Regarde, maintenant il se met sur ses côtes, il va pas le lâcher. Il va pas le lâcher. Il va pas le lâcher maintenant. T'as compris? Ok, il reprend mes stories quasiment, il me reposte. C'est pas le petit bouffon qui se dandine dans toutes les vidéos. Voilà, regarde, map de rouleau, ah ouais. Voilà, map des rouleaux, ok, je comprends mieux. Maintenant, il va s'en prendre à lui. Personne peut supporter ça, tu sais comment ils sont. En fait, j'ai sorti mon épisode là tout à l'heure. Et j'ai tourné une séquence avec un nouvel influenceur que j'ai réussi à trouver. Et que donc je filme, que je l'ai reçu et je lui dis voilà, on n'a plus rien. Et en fait, on a besoin de se reconstruire, tout ça. Et est-ce que tu nous fais confiance et tout? Donc il me dit oui, c'est bon, je suis avec toi, je te fais confiance. Et en fait, c'était une petite partie de l'épisode. Et j'ai dit, au début de l'épisode, j'ai dit maintenant que l'autre il est sous contrôle judiciaire, en fait je vais pouvoir me reconstruire. Et en fait, là il vient de prendre cette séquence de l'émission, il l'a posté sur son compte Instagram. Et il commence à se mettre à insulter, à harceler l'influenceur que j'ai signé. Il a repris même mes stories en fait. Il a même reposté... Attendez, il a même reposté mon compte Insta moi. Je comprends pas à quoi ça sert d'avoir un contrôle judiciaire. Il a posté mon compte Instagram. En fait, comment voulez-vous que je me reconstruise? J'arriverai jamais. J'arriverai jamais. Il fait peur à tout le monde. On sait ce qu'on leur fait faire. Le traumatisme du gosse qui a 12 ans, il est à vie, là. Il s'en remettra probablement jamais. Il va garder les séquelles de ça. Je veux dire, c'est pire que tout ce qui s'est passé. On est dans l'inhumanité la plus totale. La plus totale. Alors, c'est même pas, quand tu dis ce sont des chiens, dire, je dirais même pas ça, moi. C'est pas des humains, quoi.
Je veux dire, à un moment, quand on fait ça, c'est des images, les seuls, non, mais c'est toute la, c'est le truc le plus vil, le plus dégueulasse qu'on puisse imaginer, si tu veux. Donc il faut vraiment qu'on y mette un terme à ça. Et il y a aucune espèce d'excuse ni de pitié à avoir vis-à-vis de ces terroristes. Aucune. Sarah, c'était très ému à l'écoute du témoignage. Très, très ému d'entendre ça et je peux même pas parler. Je suis désolée. Ouais, moi, c'est... Ouais, et de toute façon, c'est pour ça que le petit Ethan Non, mais quand on voit qu'il y a des dames charge. qui ont survécu à la Shoah et qu'on les remet là, enfin, pour moi, c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que tu survis à la Shoah, c'est quand même, enfin, je sais pas, pour moi, c'est inaudible et je pense que c'est qu'une partie de ce qu'on voit réellement, en fait. Mais je trouve ça effroyable, vraiment. C'est pour ça que là, les otages sont pris en main psychologiquement à l'hôpital, quel qu'il soit. Alors après, pour certains, pour des adultes, ils ont la capacité de s'en remettre peut-être, mais même pas, mais t'as le truc à Non, mais vie. parce que ce que nous disait Caroline Philippe, c'est... Les enfants à Gaza n'y sont pour rien. Quand ils sont nés, c'est pas des terroristes. Et quand ils sont nés, ils sont pour rien à ce conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces enfants voulait qu'elle décédés, dise je suis enfant de Gaza, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous seriez capable de le dire? Non. Ben voilà. Vous êtes d'accord avec le coup de gueule de Philippe Torreton? Tu tapes mon nom sur les réseaux, tu as tapé mon nom sur internet. Non, je t'ai montré hier sur lui. Maintenant, vas-y, tape mon nom. Regarde, vas-y. Voilà. Ok, 30 000 euros. Allez. Le Parisien, 2 000 euros. Ça veut dire le Parisien, ils font des titres d'articles comme quoi je suis qu'on a payé 2 000 euros. Mais on parle du Parisien. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, regarde. Voilà. Booba lance sa propre agence d'influenceur après avoir gagné son combat. Non, mais c'est un truc de fou. Et non, en vrai, j'ai plus de force, frère. Vous savez, j'arrive plus, je suis fatiguée. Ouais, mais attends, Mago, là, t'es en train de remonter un truc... Mais remonter de quoi? Tu vois pas qu'il y a plus personne qui veut venir? Remonter quoi, en fait? Regarde. Remonter de quoi? Les gens, ils viennent me voir au bout d'une semaine, ils se barrent, frère. Remonter de quoi? Suite à cette propagande là qu'elle met en place, je vais l'attaquer aussi pour cyberharcèlement du coup. Parce que moi, j'ai plus le droit de parler d'elle, je ne parle plus d'elle, je suis en contrôle judiciaire. Et du coup, elle continue et crée une propagande, une série sur YouTube où elle ne fait que de parler de moi. Quand vous entendez cette femme en pleurs, est-ce que vous dites pas faut la laisser tranquille? Non, c'est un démon cette femme. Elle a été condamnée à plusieurs reprises. Elle a arnaqué des vieux. Alors, c'est qui? Alors Vous étiez avec qui là? Ah bah moi je sais. Ta fille. Eh oui. Oh, félicitations. Alors. Oh, félicitations. Elle a son bac? Faustine a le bac. Ouais. Oh, il a les larmes. Oh, les larmes aux yeux. Ah, c'est papa. Je remercie Isabelle Laville parce que, en fait, ce sont des enfants. Faut vraiment, saluer cette école qui s'appelle Diagonale, qui est une école extraordinaire où les enfants qui sont parfois en difficulté, qui sont dyscalculiques, dyspraxiques, etc., on les accompagne. Et les 4 enfants qui ont été présentés dans cette école Diagonale, qui est dans le 5e arrondissement, ont eu le bac. Et ce lycée est extraordinaire. Dans ce lycée, je ne m'attendais absolument pas à ce que j'allais voir. Et la pédagogie, l'enseignement, j'arrive vraiment à comprendre. Les profs se mettent à notre place, ils se mettent à notre portée. Et ça, c'est vraiment bien. Ils les jugent pas. Et combien vous connaissez? Ça aurait été un drame pour ces enfants, précisément de ne pas l'avoir. Donc, Comme quoi? c'est formidable. C'est capital. Donc, il faut être vraiment... Et puis leurs parents, bien sûr, qui sont très satisfaits et très contents. Bravo. Donc, bravo. On est très contents. Vraiment, on les applaudit et on est contents et tellement contents. J'ai pris, je me suis permis de prendre le téléphone parce que... C'est l'actualité, hein. Je vais prendre un petit verre d'eau.